Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les cancers, ascendant cancer, signant lunaire cancer, pour la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que vous allez bien. Et puis tout de suite, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça et, comment dirais-je... Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Zut, j'aime pas quand elles volent comme ça. Autant. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le soleil qui est tombé, que j'ai vu, donc... Allez, s'il vous plaît, les anges, guide pour les cancers. Ok. Et encore une autre. Allez, merci pour les cancers. Allez. Ah, des annonces peut-être pour vous, amis cancers, des annonces de mariage, de couple, de bébé, le fait de s'installer ensemble, ça peut être quelque chose comme ça. On célèbre quelque chose, d'accord? Oui, c'est sûr. Donc là, le 3 de bâton, nous avons la mort, la carte 13, nous avons la tour. Et nous avons le succès. Eh bien, écoutez, je dirais que avec le 6 de bâton. Donc, je dirais que de toute façon, là, il y a une renaissance, une reconstruction. Donc, un chamboulement, peut-être quelque chose d'inattendu, d'accord? Mais je dirais que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, on va décortiquer un petit peu. Là, je dirais qu'avec ce 3 de bâton, il y a peut-être pour certaines personnes des voyages qui sont prévus, des planifications. On a plus confiance en soi, on retrouve de la liberté. Il y a quelque chose qui nous rend heureux parce qu'on peut visualiser, on peut commencer à mettre des choses en place. Je dirais que le travail porte ses fruits. Parce que par rapport à l'expérience de la vie, on a commencé à comprendre certaines choses. Donc, du coup, là, il y a des choses qu'on met en action, on commence à prévoir. D'accord? Alors là, avec la carte 13, évidemment, la carte 13, c'est la transformation, le changement, la mort, évidemment, et la résurrection. Donc, quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi une libération. Hein, une libération par rapport à quelque chose, par rapport à un bouleversement, et je confirme puisqu'on a la tour à côté, donc il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. D'accord? Il y a un chamboulement qui peut arriver peut-être brusquement, qui peut arriver inattendu, quelque chose qui évidemment sur le coup peut vous représenter comme une catastrophe, une perte, mais je dirais qu'en même temps, ça peut être une révélation. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec la carte d'après, on a le 6 de bâton. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Alors, évidemment, sur le coup, vous allez me dire, ah bah Daniel, non, c'est pas, pour moi, c'est pas ça. Mais je dirais que pourtant, vous allez peut-être pas l'avoir tout de suite ou le voir tout de suite, mais je dirais que c'est comme une bénédiction, c'est comme quelque chose qui arrive, mais c'est bien pour vous. Vous voyez, voilà, il y a le succès par rapport à par rapport à cette chute, il y a quelque chose qui arrive qui, en fin de compte, va être vraiment couronné de succès. C'est pas évident, hein, évidemment, hein. Vous voyez, par exemple, vous allez me dire, par exemple, c'est pas prévu, mais la boîte où vous travaillez, elle ferme. Alors sur le coup, bah, vous allez l'avoir drôlement mauvaise, vous allez vous dire, et c'était pas prévu, hein. Ça vous tombe dessus comme ça, on vous dit, bon ben voilà, mois prochain, la boîte elle ferme. Et là, du coup, bah, faut digérer, il faut accepter.
Et puis, en fin de compte, bah, dans la semaine qui va suivre que vous allez être licencié, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin en disant, bon, bah voilà, on recherche telle ou telle personne. Et là, c'est la bénédiction. Vous vous dites, waouh, eh ben, c'est un peu ça. C'est comme si qu'en fin de compte, il va vous arriver quelque chose de pas terrible. Et puis en fin de compte, bah, à la suite de ça, et grâce à ça, ou à cause de ça, ou vis-à-vis de ça, eh bien, vous allez pouvoir justement, parce que des fois, quand on a les yeux fermés, évidemment, on cherche pas autre chose, on veut pas voir autre chose, parce que on est dans cette situation, on est dans cette réaction. Et là, j'ai envie de dire que du fait que ben, vous voyez, on voit pas. Et tandis que là, eh bien, je dirais que il va arriver quelque chose sur votre chemin. Alors, ça peut être une rencontre, vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché. Parce que j'ai l'as d'épée, le valet d'épée. Donc, vous allez bien trancher. Une fin qui apporte du soulagement. Eh oui. Et j'ai envie de dire, c'est une fin qui, au départ, pour moi, va vous apporter de la tristesse, mais en même temps, vous allez avoir du nouveau bonheur. Vous voyez, c'est comme si qu'en fin de compte, vous allez être soulagé de quelque chose. C'était lourd à porter, c'était compliqué, mais en fin de compte, ça va être, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Daniel, c'est pas évident. Ben oui, je sais bien. Hein, allez, mi-cancer. Allez. 2, 3. Alors, en deux deck, nous avons, vous voyez, le 10 de denier. Donc, si c'est quelque chose qui vous tracasse, eh bien, je dirais que non. D'accord? Il y aura bien une sécurité financière pour vous et votre famille. Alors, apparemment, ça peut être un héritage, ça peut être par rapport à une retraite, mais il y a une satisfaction. Vous voyez, ça peut être une retraite anticipée. C'est-à-dire que ben, vous ne l'avez pas vu venir, mais votre entreprise va vous mettre en retraite. Vous voyez, c'est quelque chose. Et au départ, ben, vous savez, quand on n'est pas prêt ou quand on n'a pas vu, on l'a pas vu venir, comme on dit, eh bien, ça peut générer un petit peu de déception, vous voyez. Et c'est ce que je ressens. Donc, au niveau financier, là, on vous dit pas d'inquiétude. Donc là, on a le 8 de bâton. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui peut arriver très, très rapidement. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, mais pour moi, je dirais que ça va être quelque chose de très bénéfique qui peut arriver très vite, ou ça va arriver très vite. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, de toute façon. Peut-être, mais vous voyez, même on le dit, inattendu. Avec la mort, nous avons la lune. Donc là, évidemment, il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'inquiétude, qui sont un petit peu dans le... ça peut être le mental, là, je ressens le mental. Après, ça peut être aussi le rêve, d'accord? On me dit peut-être aussi votre intuition. Prêtez attention aux signes divins. Il y a des révélations qui vous permettront de comprendre ce que vous vivez. Donc, par rapport à cette renaissance, par rapport à cette transformation, par rapport à ce changement. D'accord? Et donc, vous voyez, là, c'est ça. Alors, je dirais que là, il y a l'écroulement, il y a la destruction, il y a le jugement, parce que je pense qu'il y a le fait de votre ego qui en prend un coup. Vous voyez? C'est quelque chose qui vous arrive soudainement, mais ce qui vous chamboule le plus, c'est par rapport à votre ego. Alors, lui, l'ego, va falloir lui dire de se taire, d'accord? Parce que moi, je ressens, c'est comme si, oui, j'ai envie de dire, par exemple, je ne sais pas, moi, l'entreprise a décidé de faire des suppressions de postes, et puis qu'en fin de compte, bah, vous êtes dedans, et puis que vous vous y attendez pas, bah, c'est votre ego. C'est pas le fait qu'en fin de compte, qu'on peut-être qu'on vous licencie, mais c'est le fait de dire pourquoi moi j'ai été choisi. Alors qu'il y en a d'autres, excusez-moi, mais des fois, il y a d'autres, j'aurais plus vu ces personnes-là. Vous voyez? C'est un petit peu dans ce style-là, c'est-à-dire que c'est votre ego qui en prend un coup. Là, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est l'inattendu, le choc, et j'ai envie de dire,
c'est quelque chose qui va... Voilà. Quelque chose qui peut vous surprendre, qui est soudain. Et vous voyez, le succès, il y a la dualité avec le 2 d'épée. La dualité, alors ça peut être la jalousie, ça peut être entre rire et pleurer, entre enfin je veux dire être content, être pas content. On voit bien. Vous êtes en dualité parce que vous êtes enfin c'est comme votre mental, il est en décalage. En fin de compte, ça vous fait plaisir au fond de vous. Et en même temps, votre image, non, mais non, je peux pas accepter ça. Vous voyez, alors qu'en fin de compte, soyez plus en lâcher prise parce que j'ai envie de dire que ça pourrait être vraiment bénéfique. Votre mental, surtout votre ego, vous voyez, on voit bien. On voit bien avec la lune, on voit bien, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, d'accord, et en fin de compte, ce changement, pour moi, il va être bénéfique. Il faut juste de l'acceptation, il faut juste, je dirais, peser le pour et le contre, il faut juste faire taire son ego, parce qu'en fin de compte, ouais, ben oui, vis-à-vis des autres, c'est ça, c'est l'ego et surtout la vue des autres, les dires, vous voyez, par exemple, je sais pas, moi... c'était pas prévu, mais votre femme ou votre mari vous dit que bah il veut se séparer, et puis vous n'avez pas vu venir du tout, et donc du coup voilà. Mais sachez que des fois euh, c'est mieux. C'est mieux sur l'instant. Bah, notre ego il en prend un coup parce qu'on s'est dit punaise, moi j'aurais pas cru. Mais en fin de compte, il y a quelque chose de positif après. J'ai envie de dire que dans quelque chose qui se termine, dans quelque chose qui prend fin, eh bien c'est du positif. D'accord? C'est juste votre mental là qu'il faudrait lui dire de se taire. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, il y a une promotion qui a été faite, et puis vous étiez pratiquement sûr d'avoir ce poste ou d'avoir cette promotion. Et puis non, on a choisi quelqu'un d'autre. Et là, alors peut-être que c'était prévu pour vous, et puis en fin de compte, il y a eu un détournement. Et là, waouh! Là, du coup, voilà. Mais dites-vous, peut-être que il y aura peut-être quelque chose de mieux après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans cette énergie-là, hein, Cancer. Allez, une petite carte du quotidien pour la semaine des cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. S'il vous plaît, un message du quotidien. Alors, ouais, super. Elle est de dos, je ne la vois pas. Super. Vous voyez? Et vous voyez, là, on me dit que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra à vous et vous comprendrez bien les choses. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose peut-être qui fait arriver soudainement, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui va être réveillé en vous et que vous allez comprendre. Voyez, comme si quand vous met quelque chose sur votre chemin, mais qui va vous faire comprendre et qui va vous éveiller. Voyez, donc arrêtez le mental, arrêtez l'ego. D'accord? Donc je vous souhaite une très très belle semaine, amis Cancer. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager pour avoir des compléments d'information de votre semaine. Et puis prenez seulement ce qui vous parle. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse très fort. Si vous désirez une consultation sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.